qu'il fallait construire cette victoire, au contraire de la semaine dernière où on était resté dans le match très longtemps et on avait perdu un petit peu le fil dans les 10 dernières minutes, ce qui nous avait coûté au moins le match nul, si ce n'est la victoire. Et aujourd'hui, on s'était dit qu'il faut construire ce match. Donc on a fait une bonne première mi-temps, on était devant au score, on est resté devant au score quasiment toute la partie et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Comment vous expliquez que Montauban n'ait pas pu avoir de réaction? Vous les avez étouffés totalement? Ouais, on avait eu beaucoup d'envie, on a mis beaucoup d'applications dans ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, ce qui nous a manqué en début de saison, c'était le lien entre les avants et les trois quarts. Aujourd'hui, ce lien, on l'a. On voit qu'on arrive à alterner entre les séquences avec les avants. Et quand on écarte le ballon, on voit que nos arrières font la différence. Et ce soir aussi, la victoire s'est construite par un super ballon porté. Notamment, il y a un essai, c'est toi qui réceptionne en touche, il me semble. Ouais. Il y a eu 3 essais en tout qui sont partis de ballon porté. Voilà. On a marqué 3 essais devant, on a marqué le reste avec des trois quarts. On savait que Montauban a un gros paquet d'avant. Et en fait, le coach nous avait dit le meilleur moyen de battre ces équipes-là, c'est de les battre sur leurs points forts. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on a fait. Et comme tu dis, le succès s'est construit petit à petit. Effectivement, avec l'apport du banc, on a vu les percées de Futeux, on a vu tes pénalités gagnées dans les rucks, etc. Enfin, l'apport du banc a été très important. Ouais, on a eu la semaine dernière, c'est vrai que l'apport du banc avait été un peu fustigé par les entraîneurs. Donc aujourd'hui, ils nous ont expliqué, il nous restait 6 matchs. Le rugby, c'est plus 15 joueurs, c'est 23 joueurs, et puis c'est tout le reste du groupe tout au long de la semaine. Mais il faut que les 23 qui sont sur la feuille de match, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, il faut qu'on apporte quelque chose. Et aujourd'hui, le banc a apporté quelque chose. Au vu de cette dynamique, où est-ce que peut s'arrêter Carcassonne? Où est-ce que vous regardez le haut du tableau? Oui, évidemment qu'on regarde le haut du tableau. On était parti sur ça en début de saison. On était dans une mauvaise passe pendant un certain temps, on a su redresser la barre et aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'on regarde derrière nous, on va essayer de regarder devant nous. On sait aussi que ça va pas forcément dépendre de nous, mais on fera le maximum et puis on regardera ce qui se passe à la fin. Parfait. Merci beaucoup. Merci monsieur. Christian, ce soir, vous avez largement dominé cette équipe de Montauban. Vous vous attendiez à un match presque aussi facile, 40-10 à la fin au tableau? On s'y attend jamais, de venir gagner à Sapiac, c'est jamais très simple. Alors, vous savez, le score est anecdotique à un moment. Je pense que une équipe qui commence à subir et à prendre des points et à un moment où on fait le break, peut-être que mentalement elle lâche. Voilà, je pense que ça se joue bien souvent dans la tête, donc je ne me fie pas trop au score, même si pour nous il est important, parce que forcément on va chercher un point de bonus qui nous a manqué le week-end d'avant et qu'on méritait à Vannes, donc au moins, minimum. Donc cette frustration, comme je dis aux garçons, gardez-la cette semaine, emmagasinez-la et relâchez-vous ce week-end par un gros match, quoi, voilà. Je crois que les garçons ont répondu dans ce qu'on avait demandé, dans l'exigence qu'on avait à combattre cette équipe devant, parce qu'on savait que ça allait être compliqué devant si on n'était pas prêt. Et puis voilà, on a su les contourner quand il le fallait. Et je crois que même si ce n'est pas pour moi le match parfait, c'est le match qui nous donne quand même beaucoup de certitude dans les secteurs et qui nous permet forcément de pouvoir mieux bosser dans l'avenir. Vous aviez 3 anciens montalbanais dans votre équipe. Vous avez joué sur ce côté sentimental ou pas du tout? Oui, bon, je m'y appuie un peu, je m'appuie toujours sur ça, parce que je crois qu'on se doit, lorsqu'on est joueur, de revenir dans son ancien club et que les autres autour fassent le boulot pour qu'on en sorte un peu plus grandi. Donc j'ai joué dessus un peu, mais je crois que c'est un collectif qui fait gagner les matchs. Et aujourd'hui, je crois qu'au-delà des 3 joueurs que l'on a qui sont passés par ce club, c'est un ensemble de joueurs qui se battent depuis le début avec des difficultés de début de saison, hein, puisqu'il ne faut pas l'oublier, on n'a pas joué nos 4 premières journées, et qui petit à petit, avec un effectif quand même assez jeune, même s'il y a quelques anciens, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui m'ont été prêtés et qui aujourd'hui commencent à mûrir, à jouer, à grandir et qui s'affirment. Donc voilà, moi pour tout l'ensemble du travail qu'ils ont effectué depuis le début de l'année,
Voilà, c'est un peu la satisfaction. Maintenant, voilà, ne nous enflammons pas, ne nous emballons pas, restons humbles. Je crois que la suffisance, c'est pas notre façon d'être. Et puis, préparons bien Valence-Roman qui, en ayant gagné Vannes, je pense, va avoir beaucoup d'envie et de volonté pour venir nous taper à la maison. Il y a aussi ce match dans le match, le duel des buteurs, qui a très tôt tourné en défaveur de Romuald Segui, qui a su se remettre dans le match. Alors on a beaucoup parlé de son avenir extrasportif cette semaine, et il a su faire abstraction de ça malgré un début de match assez compliqué avec des coups de pied manqués, des passes manquées. Ouais, il a fallu être patient. Je crois qu'il y a un peu d'usure dans notre effectif aussi, hein, parce que malgré tout, on n'a pas un effectif pléthorique comme les grosses cylindrées, donc on enchaîne les matchs avec les mêmes joueurs. Donc il faut de la patience. À des moments, on est conscient que Romu ne nous permettra pas de compter sur lui peut-être pour gagner les matchs, mais en lui faisant confiance malgré l'avenir qui s'achemine vers notre club, je suis convaincu qu'il va jouer le jeu à fond et avec de la patience et en le responsabilisant, il va prendre le jeu à son compte petit à petit, il va s'impliquer et peut-être qu'il nous mettra la pénalité la plus importante. Donc c'est ça le rôle des buteurs, on est un peu ingrat avec eux, on est dur avec eux et à la fois quand ils font gagner le match, on trouve ça normal. Donc voilà, il faut aussi comprendre aussi le fonctionnement des hommes, surtout avant de penser à ce qu'ils sont sur un terrain, même si forcément nous on est obligé de constater les résultats qu'ils font quand ils sont sur le pré. Et d'ailleurs, à ce poste-là, j'imagine que vous vous activez déjà à trouver des remplacements. Étant donné que là, après, il n'y a plus personne, c'est ça? Ouais, non, on a quand même déjà avancé avec un joueur avec lequel on est quasiment... c'est quasiment fait. On a le petit Mouchouz qui était blessé et qui va revenir dans l'effectif dès la semaine prochaine, qui sera au club sûrement la saison prochaine. Vous savez, aujourd'hui, les joueurs, il n'y en manque pas, quoi. Je ne suis pas inquiet. Moi, je crois que si son avenir est à Colomiers et qu'il a décidé ainsi pour d'autres raisons que peut-être l'aspect club, ben, il faut qu'ils partent. Et moi, je veux les hommes qui ont envie de venir. Et je crois que des joueurs, il n'en manque pas. Et on rebasculera, vous savez. J'ai perdu il y a quelques années Antoine Escalmel. On m'a dit le club va s'effondrer. Bon. J'ai investi Gilles Bosque qui a fait le boulot. Et derrière, il est parti à Biarritz. On m'a dit il n'y aura pas de vie après Gilles Bosque. Aujourd'hui, on me dit qu'il n'y aura pas de vie après Romuald Segui. Bon, mais écoutez, moi je peux vous affirmer qu'il y aura toujours une vie parce que des joueurs, il y en a. Il suffit simplement de leur donner les moyens de pouvoir réussir, de devenir bons. Et s'ils ont des qualités, ben, généralement ils le deviennent. Voilà. Ça, c'est notre rôle et c'est notre boulot. Des blessés à déplorer, on a vu la sortie de Romain Manchin, Sauveterre aussi. Ouais. Alors Thomas Sauveterre souffre d'une déchirure, je suppose, à l'ischio-jambier. On verra après l'examen. Et quant à Romain Manca, souffre d'un petit choc à la tête. Il était pas très bien. On a préféré par précaution le laisser sur le bord, ne pas le faire rentrer. Donc on fera le point demain, mais je suppose que rien de grave à part Thomas qui risque lui d'être un peu indisponible pendant quelques temps. Ouais, du coup, Manca, c'est un protocole commotion? On l'a sorti pour protocole. Voilà, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Bonne soirée, bon retour. Merci à vous.